שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. C'est une histoire que je voudrais vous raconter, une très belle histoire qui s'est passée au Canada. C'est David Fergan qui me l'a raconté. Il s'est passé que David Fergan, un jour, je lui dis: est-ce que tu allumes la veilleuse de Rabbi Himpito chez toi avec l'huile? Il m'a dit: bien sûr, chez ma mère, on est de Mogador, d'origine de Mogador. Bien sûr, tout le temps, la veilleuse de Rabbi Himpito est allumée chez nous. Mais depuis ce jour-là, M. Fergan, il a fait au-delà ce qu'on peut imaginer. Il a commencé à fabriquer des verres des veilleuses en verre, des jolis verres avec des plaques à la mémoire de Rabbi Haïm Pinto, à la mémoire de Rabbi Moshe Aaron Pinto et d'autres tzadikim. Et chaque fois que je vais au Canada, il les offre aux gens. Il les offre. Top. Et beaucoup de fois, il m'a porté une dizaine de verres que moi je donne aux autres. Il me raconte comme ça. La dernière fois que j'étais au Canada, il me raconte une super histoire. Il me raconte que un jour, il a vu que la veilleuse de Rabbi Haïm Pinto qu'il a chez lui était cassée. Et chez lui, c'est pas possible que la veilleuse de Rabbi Haïm Pinto, c'est pas possible qu'il allume pas. Donc, il cherche partout, il trouve pas. Il appelle à gauche et à droite, il trouve pas le verre qu'il veut. Alors, il avait de la peine. Donc, il a pensé, il dit: c'est pas possible. Alors, en général, d'autres personnes, ils vont passer à autre chose. Il va penser à son travail, à sa famille. Lui, non, il pense au verre. Comment je vais allumer le verre? Alors, tout de suite, il pense à une femme, Maggie. Maggie, c'est la secrétaire, Maggie Lebé, que le bon Dieu l'envoie des fois chez les mains. Il a pensé à Madame Maggie Lebé, une fois chez les mains, à elle et son mari, Jonathan Lebé. Il appelle, il a dit: elle travaille pour Rabbi Haïm Pinto, bénévole. Il n'y a que elle, peut-être elle va avoir un verre de secours pour moi, pour elle, pour David Fergan. Il appelle, et voilà, il lui dit: mais je comprends pas. Aujourd'hui, comme ça, je suis en train de faire un peu du ramassage, faire du rangement dans mes placards, et je trouve un verre de Rabbi Haïm Pinto, et j'ai pensé te le donner. Rabotai, mes amis, comment vous allez expliquer ça? Tout de suite, il prend la voiture. Elle lui dit: non, ne viens pas, je te dépose. Elle lui apporte le verre de Rabbi Haïm Pinto, et il l'a allumé. C'est la Emouna. Ça veut dire que lorsqu'on veut quelque chose, on l'obtient. Si tu veux, tu peux. Tout dépend. Aujourd'hui, quand on vit ce virus de Corona, tout dépend comment on le vit. On peut bien le vivre, on peut ne pas bien le vivre. Il y a beaucoup de gens qui meurent de peur parce qu'ils ne veulent pas aller se soigner. Ils ont peur qu'ils vont l'attraper dans les hôpitaux. Il faut aller à Kadosh Baruch Hu. Celui qui est malade, il ne faut pas qu'il s'obstienne de ne pas aller à l'hôpital. Parce que
le virus, il peut être partout. Si toi, tu fais attention, et Akadosh Baruch Hu fait attention à toi. Le plus important, c'est de faire attention. Vous savez, mes amis, dans la Torah de la paracha de cette semaine, la Torah dit « Vayi bayom hashmini ». Le huitième jour, vous savez que Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, il a inauguré le temple, le Mishkan. Chaque jour, il le monte, et le soir, lorsqu'il voit que le rôle d'Hachem ne descend pas dans le Mishkan, dans le tabernacle, il le démonte. Et le 8e jour, il dit à Aaron, aujourd'hui, Hachem, il va apparaître. Parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est le 8e jour. Le chiffre 8, c'est au-delà de la nature. Aujourd'hui, il va apparaître. Jusqu'à maintenant, j'ai fait monter le Mishkan pendant 7 jours. Le matin, je le fais monter, je le construis. Le soir, je le démonte. Hachem ne descend pas. Mais autre-temps, tu as appris comment se comporter dans le Mishkan parce que tu m'as vu faire. Donc, ça t'a donné l'expérience. Maintenant, c'est ton jour. Aujourd'hui, pour la dernière fois, tu vas me voir faire tous les travaux et tout de suite, tu passes à l'action. Tu fais du sacrifice pour faire pardonner la faute du veau d'or au tout béni Israël et Hachem, il va apparaître. Moshe Rabbeinu était sûr de lui, très sûr, très très sûr. Il s'est passé un drame. Quel drame? C'est ce qui s'est passé. Il s'est passé que Aaron, il rentre au Mishkan, il rentre à l'intérieur, et il fait le sacrifice, il sort, il dit à Moshe, je pense pas que Hachem va apparaître maintenant. Il lui dit pourquoi? Il lui dit parce que pendant que je faisais le sacrifice, j'ai vu comme les cornes du veau d'or. Moshe, ça veut dire que le bon Dieu ne m'a pas pardonné les veaux d'or que j'ai fait au béni Israël. Moshe lui dit, non, n'aie pas peur. Hachem, il va apparaître. Alors moi, je me suis posé une question. Comment Aaron, il voit les cornes du veau d'or dans l'autel du sacrifice. C'est comme quelqu'un qui fait la Hamida. Il pense à une femme. Il pense à des bêtises. Il pense qu'il est en train de tuer quelqu'un. C'est pas possible. Alors, j'ai répondu, on voit que de plus qu'on veut être un bon juif, de plus qu'on veut s'attacher à Hachem, le Tzara est très fort. Et à nous le combat. À nous le combat. Même si on a pensé ça pendant la prière, il faut faire tes cheveux. Mes amis, il s'est passé quelque chose de magnifique. Vous savez quoi? Hachem, il a apparu. Hachem, il a apparu. C'est de la folie. Donc ça veut dire, mes amis, que Hachem, il est partout. Même pendant que tu fais la faute, et tu penses, je fais tes cheveux, même pendant ta faute, Hachem, si tu te retires de la faute, Hachem, il te pardonne. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, une longue vie. Amen. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה